Et coucou les amis, comment allez-vous? On se retrouve aujourd'hui. Alors attendez, j'essaie juste de mettre ma chaise. Pardon si je vous ai fait bouger. J'essaye de caler. Voilà, ça va être dû à peu près. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine. J'essaye de voir jusqu'où il faut que je me positionne, à peu près ici. Ok. Le bilan... On va y arriver. Pardon, je fais tout en direct. J'en profite parce qu'en fait, on est jeudi soir. Et que demain soir, je ne pourrai pas, comme à mon habitude, tourner ma vidéo pour faire le bilan le vendredi soir. Parce que pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai du monde demain soir. Que samedi soir, on est en soirée. Samedi après-midi, je refais mes ongles. Il est temps. Hein, parce que là, la repousse, mon Dieu, que c'est moche. Donc demain, samedi après-midi, je fais mes ongles. Samedi soir, on est aux 70 ans de mon beau-père. Donc forcément, hein, ça se fête. Et dimanche, je pense que ça sera repos. Et donc si je veux que ma vidéo sorte dimanche, comme d'habitude, après-midi, il faut que je filme ce soir. Donc on est jeudi soir. Voilà. Et Maxime est parti, ça y est, faire sa nuit au travail. Il travaille de nuit ce soir. Donc on se retrouve, on est au calme et j'ai plein de blabla à vous faire. Je sais plus pas trop par où commencer. Je vais décaler la tablette de Tom pour pas qu'elle soit dans le champ. Hop, il n'y a aucun intérêt, c'est juste une question de surveillance. Maintenant il est grand. Donc, on est ici. Non, on est là. Jeudi 19. Donc on va faire le bilan. Je regarde. Bim. J'ai rien préparé ce soir. Bilan S2 pour moi. Bilan S2 et remplissage de la semaine 3. Alors qu'est-ce qui s'est passé depuis qu'on s'est vu jeudi de la semaine dernière. Jeudi de la semaine dernière, effectivement. Donc vendredi de la semaine dernière, on avait rendez-vous chez le notaire pour le contrat de mariage et pour les testaments par rapport à nos biens. Parce que comme vous le savez, mais je répète au cas où qu'il y a des nouveaux, parce que oui, merci à vous. J'ai eu pas mal de nouveaux abonnés en une semaine. Merci infiniment de suivre ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne. Donc on avait rendez-vous chez le notaire. Donc pour la présentation, je la refais brièvement. J'ai 39 ans, je suis en concubinage avec Maxime qui a 38 ans, on a un petit garçon qui va prendre 20 mois le 28, et nous sommes propriétaires chacun de nos maisons, donc on paye chacun notre crédit de maison. Et on a fait le choix de vivre ici dans la maison de Maxime, mais par contre moi je suis propriétaire de ma maison et elle sera louée pour ma maman suite au décès de mon papa en octobre 2025. Donc là on termine de préparer ma maison pour que ma maman soit confortablement bien installée et qu'elle puisse emménager. Donc on avait rendez-vous et on va se marier dans 4 mois. On avait rendez-vous chez le notaire pour faire donc le contrat de mariage et le testament, donation de biens entre époux, tout durant que Tom n'est pas majeur. Et ensuite, comme Maxime travaillait le samedi, nous sommes allés faire notre petit restaurant de Saint-Valentin. C'était très bon. On est allé pour celles qui sont de la région caennaise, dans le Petit Vogueux. C'est comment je pourrais dire, c'est une rue dans Caen qui est très réputée, qui fait assez romantique. Donc voilà, on a été manger, je sais plus le nom du restaurant par contre. Mais la cuisinière, voilà, excellente. Un tout petit restaurant, tout petit, mais où il y avait juste la cuisinière et une serveuse. Mais je vous avoue que la qualité irréprochable. C'était très très bon. Samedi, je suis descendue voir ma maman et on en a profité. On a fait, Tom, moi et ma maman, la séance coiffeur. Donc ça y est, je n'ai plus mes cheveux blancs.
Et du coup, la très très bonne nouvelle du jour par rapport au mariage, c'est que je n'avais toujours pas ma coiffeuse et ma maquilleuse. Et ça, sur le coup, je m'étais dit, ouais, faire la route, parce que bon, ma coiffeuse, elle a 80 km d'ici, hein. Euh, 80 ou 60? Bon, minimum 60 km. Du coup, je pense qu'on est plus près des 80. On s'était dit, bah, courir le matin, aller me faire coiffer, et puis revenir, trouver une maquilleuse qui soit là, ça allait être compliqué. Sauf que je me suis renseignée des tarifs ici. Il y a un salon de coiffure, mais à coiffure, onglerie et maquilleuse professionnelle. La coiffure, il me demande 100 euros pour un essai et la coiffure du jour J. Les ongles, par rapport à ce que je voulais faire, elle me proposait 90 euros. Je voulais version dentelle, baby boomer, enfin voilà, bref. 90 euros. Et le top du top, c'est la maquilleuse qui ne maquille pas en dessous de 350 euros de la prestation. J'ai fait non. Donc j'étais embêtée et j'ai une amie qui m'avait transmis des numéros et tout. Et puis bah, j'en parlais avec la coiffeuse. Je lui ai expliqué que moi je voulais vraiment une coiffure toute simple. Je vous mettrai peut-être la photo si j'ai le courage de vous montrer mon visage. Vous aurez peut-être la photo ici au montage. De moi, en fait, moi je suis quelqu'un qui a les cheveux lisses et enfin qui lisse ses cheveux tous les matins euh, et euh, et qui les attache jamais. Je n'attache pas mes cheveux. Je suis quelqu'un voilà, fille naturelle, pas de maquillage voilà, normalement je les attache pas. Donc pour moi, il n'est pas question que le jour de mariage, entre guillemets, déroge à la règle. On fait un mariage sur le thème champêtre, donc je veux rester naturelle, moi, en temps normal. Donc en fait, je n'attacherai pas mes cheveux, donc je ne ferai pas de chine. Et puis donc ma coiffeuse, elle le sait très bien. Je dis, bah moi j'aimerais juste les boucler il y aura un petit bijou derrière. Donc elle me dit, bah oui, bah donc pourquoi tu veux trouver une coiffeuse qui te fasse un essai? Je lui ai dit, parce que moi je ne sais pas à quoi je ressemble avec les cheveux bouclés. Elle me dit, bah c'est pas ça, attends, bouge pas, au lieu de te les lisser comme d'habitude, bah je vais te les boucler, comme ça tu verras à peu près le rendu. Donc voilà, elle m'a fait un wavy. En gros, c'est avec le fer à lisser, elle les a bouclés. Je pense que vous connaissez mieux que moi. Et du coup, voilà, elle m'a dit comme ça, je te serre un maximum les boucles, comme ça tu vois ce que ça donne et combien de temps ça dure. Et donc je lui ai dit, oui, mais si je veux les attacher. Donc elle m'a montré vite fait comment ça pouvait rendre et finalement j'ai aimé. Donc vous me direz en commentaire hein, si je mets la photo. Euh, donc finalement, et je dis, bah, tu voudrais pas me coiffer et tout. Et alors, je dis, ton salon, il ouvre à quelle heure et tout. Elle me dit, bah pour toi, je peux l'ouvrir plus tôt, hein. Si tu dois faire la route, enfin, tu as à peu près 50 minutes de route. Elle me dit, bah moi, je peux te l'ouvrir pour 8 heures si tu veux. Donc en fait, bah oui. Finalement, ma coiffeuse, c'est elle qui va me coiffer parce que quelle est la meilleure personne au monde pour coiffer le jour de ton mariage que ta coiffeuse qui te connaît. Elle sait très bien que je déteste le bac à shampoing, que pour moi c'est une torture, que j'ai le cuir chevelu très sensible et que le moindre tiraillement ça me fait mal. Donc elle sait s'y prendre pour me coiffer. Et en fait, ben, figurez-vous que elle me prend 25 euros pour la coiffure et elle m'a dit je te maquille. Je te prends 25 euros. Donc en gros, pour 50 euros, je vais avoir ma coiffure et mon maquillage. Donc comment vous dire que je suis prête à faire mes 160 km aller-retour pour 50 euros de coiffure et de maquillage. Donc on est loin des 100 euros de la coiffeuse, plus 350, on était déjà à 450 balles, et 90 euros des ongles, on était à 540 euros. Moi, ça me coûte 50 euros là. Donc je vais voir avec Julie samedi si elle accepterait de me faire les ongles pour mon mariage, et ça lui laissera le temps, voilà, jusque là on a 4 mois, en sachant qu'on refait les ongles à peu près toutes les 3 semaines, un mois, donc elle aura 4 essais avant le mariage pour me les faire. Et du coup je vais partir sur quelque chose de plus simple pour que ça soit à sa portée. Donc Julie, c'est la personne que j'ai trouvée qui me fait mes ongles, hein. Je vous l'avais expliqué, je l'ai trouvée sur une annonce Facebook
dans la région. Elle cherchait des modèles pour s'entraîner. Donc du coup, en compensation, elle demande 20 € pour le matériel. Mais je verrai avec elle, même si elle s'est perfectionnée et qu'entre deux, elle veut le faire, je ferai appel à ses services, si elle le souhaite. Donc ça, voilà. Ensuite, on a attaqué la semaine où j'ai encore un sketch avec la paroisse du mariage qui m'a appelé cette semaine. Parce que je voulais avoir une confirmation du virement pour le baptême et le mariage parce que fallait leur donner 260 €. Donc ça a été tout un pataquès. Ils m'ont rappelé cette semaine pour me dire ah ben voilà la date de réunion pour la 3e réunion de baptême de Tom. Je dis mais vous m'avez déjà appelé la semaine dernière. Ah bon? J'ai dit oui c'est le 10 juin, 10 jours avant le mariage. Ah ben oui c'est ça. Non mais je vous jure la communication chez eux ça laisse à désirer. Bref. Enfin, il me fatigue. En fait, il me fatigue. Y a pas un truc qui peut se passer normalement. Il me fatigue. Le boulot, c'est toujours pas ça. Hein. J'ai la boule au ventre tous les matins. Je prie pour que ma responsable ne vienne pas. Enfin, voilà. Et pourtant, je sais qu'elle viendra à un moment donné, mais elle n'est pas venue de la semaine là. Donc, je croise les doigts pour qu'elle ne vienne pas demain. Parce que je suis en vacances demain soir. Donc j'aimerais avoir ma journée tranquille. Et ça va me faire le plus grand bien. Parce que là, j'arrive. En fait, je rentre le soir, je n'arrive pas à faire ma coupure. Je ressasse sans arrêt le boulot et ça va pas. Ça va pas du tout. Donc j'essaye de prendre sur moi, on va dire. Bref, on n'est pas là pour parler du boulot, hein, j'ai ma dose. Il me reste plus qu'une journée et après je suis en vacances, ça va me faire du bien. Donc voilà à peu près, je crois que j'ai rien oublié. Et demain soir, voilà pourquoi je fais ma vidéo tournage ici, parce que demain soir, on voit des amis qui travaillent chez un fournisseur de boissons et on essaye de voir pour faire appel avec eux pour l'alcool du mariage. Voilà, normalement j'ai rien oublié. Alors, petite chose, vous le voyez, je vais vous en parler. On va parler mariage, etc. Donc je sais pas si je fais une seule vidéo ou pas. Tout dépendra du temps. Là, on est déjà à 12 minutes de blabla. La petite bonne nouvelle du jour, c'est que merci infiniment à toutes et à tous pour vos commandes suite à la réception de mes classeurs. Comme vous avez pu le voir, j'ai fait une publication sur Instagram et sur YouTube pour vous dire que les classeurs étaient arrivés et j'ai eu beaucoup de retombées. Donc merci infiniment à vous. Vous avez les stocks disponibles sur la boutique des classeurs. Et donc du coup j'ai encore... donc je suis à 23 commandes là de tomber depuis l'ouverture de la boutique. Donc merci infiniment. Et je vous demanderai juste d'être un petit peu patiente parce que là je jongle entre les décorations de mariage et vos commandes. Donc j'en ai fait partir 2 aujourd'hui. Il y en a une qui est presque finie au niveau commande. Mais comme je vous l'expliquais, je vais avoir moins de temps pour la création de nouveaux défis pour le moment. Donc je vais vous représenter là des défis que vous n'avez pas vus forcément sur YouTube, mais il faut que j'arrive à les mettre en format pour que je puisse vous les montrer à l'écran. Donc voilà pour ça. Donc ça, j'en suis venue pour les commandes, donc 23 commandes, merci infiniment de me suivre, ça me touche beaucoup. J'ai encore eu des commentaires cette semaine qui me dit que ma boutique est très jolie, très lisible, que c'est agréable de naviguer dessus. Donc franchement, merci à vous, ça me touche. J'ai tellement travaillé dessus tous les soirs en fin d'année, malgré les péripéties personnelles. C'est ça a été mon échappatoire en fait suite au décès de mon papa. Je pense que voilà, il y a eu cet échappatoire là, ça a été la création de mon site, la naissance de mon site internet, donc j'en suis très fière et franchement ça me touche beaucoup d'avoir vos retours. Donc merci infiniment à vous, merci beaucoup. Ensuite, on va essayer de faire vite, ou alors je parle peut-être du mariage après. Donc là, vous voyez,
Non, je parle maintenant, tant pis. Hein. Vous l'avez vu sur Instagram, voici la petite lanterne. Donc je vais juste recommander encore plus de plumes pour essayer de mettre un peu plus de plumes. Mais voilà la lanterne que j'ai fait en hommage à mon papa. Alors j'avais papa et à mes deux mamies. Hein. À l'origine, je l'avais. Donc je suis un peu dégoûtée parce qu'en fait mon carreau est rayé. Bon, c'est une lanterne que j'ai trouvée et que j'ai payé 2 euros en brocante cet été. Donc j'avais déjà dans l'optique de faire une lanterne. Et voilà, je voulais indiquer un texte. Donc parce que des personnes que nous aimons sont au paradis, il y a un petit coin de paradis dans notre mariage. Donc cette lanterne-là restera allumée toute la journée. On a prévu des piles au cas où. Et donc j'avais fait appel à le budget de Natou, qui avait une Cricut. Donc merci à toi, hein. Ça y est, tu la vois, si tu passes par là, tu la vois enfin réalisée. Donc j'avais fait appel à elle pour me faire le texte à la Cricut. Ça n'a pas été une partie de plaisir, c'est pas très très droit, hein. J'ai essayé de faire au mieux. Mais j'en suis très contente, il me reste juste à coller mes petites fleurs au pistolet à colle. Euh, et, euh, et voilà, ma petite lanterne en hommage à mon papa et à mes deux mamies sont enfin réalisées, enfin, est enfin réalisée. Donc j'en suis très contente. Je fais une petite aparté, on continue comme ça, après il n'y aura plus que le budget. Je vous avais parlé, si vous vous étiez intéressé pour voir quelques petites décos que j'avais déjà réalisées pour le mariage. Je vous les montre. Et j'attendais... Allez, je vous montre mes décorations. Donc ça en fait, j'espère que vous voyez bien. C'est des petits trucs à bulles, il faut que je les remplisse. Voilà, pour que en gros, nous, il n'y aura pas de lâcher de pétales ou de riz. Ça sera des gens qui feront des bubules, en espérant que ça fonctionne. Donc, c'est des petits flacons. Et en fait, on a fait faire... je sais pas si vous allez le voir. J'essaye de vous montrer au mieux. J'espère que ça le fait. Voilà. Donc, en fait, il y a marqué Love... Alors, je suis vraiment très nulle en anglais, hein. Love is in the air. Et du coup, on a personnalisé Marina et Maxime. Donc voilà les petits flacons de bubules hein, que chaque invité auront pour la sortie de l'église. Et ça, c'est donc un petit cadeau qui aura sur... parce qu'on parle de en couple. Donc chaque couple aura une petite clé. En fait, c'est un décapsuleur. Donc voilà. Avec donc dans une assiette, par exemple, le mari, l'homme aura ceci. Et ensuite, j'ai une trentaine de petites bougies comme ça, de personnaliser. Donc je les ai trouvées en brocante. C'est une dame qui vendait sa décoration. Donc avec la fameuse mallette que vous voyez des fois à droite par terre, une mallette verte. Donc c'était dedans en fait. Et j'attendais tout simplement. J'ai décollé, donc forcément il faudra peut-être que je les nettoie. Et je voulais vous montrer ce soir parce que vous me disiez que vous souhaitiez voir un petit peu les décorations. J'ai pas pris la bonne boîte, forcément. J'en ai deux comme ça. Et en fait, j'attendais ma commande aujourd'hui, que j'ai réceptionnée aujourd'hui. J'ai commandé, j'espère que ça va le faire. Je le fais en direct live avec vous. Hein. Donc là, j'ai essayé de me dire de faire un petit truc comme ça. Vous voyez ou pas? Ouais. Attendez, je vais essayer d'enlever le classeur. Peut-être que vous verrez mieux avec le fond doré. Donc voilà, en fait, je vais essayer de faire un sorte de petit bouquet. Donc il faut que je compte combien de branches je dois mettre parce que j'ai quand même 35 bougies à faire. Donc je ne vais pas pouvoir en mettre beaucoup. Voilà, en gros, le but, c'est de faire une petite fleur séchée. Vous voyez, je pense que ça, il y en a peut-être une en trop. Je verrai, hein. Ça sera au feeling. Le but, c'est quoi? C'est de venir apposer, voilà. Vu que c'est sur le thème champêtre, je vais venir poser au pistolet à colle. Pas facile, hein? Voilà, quelque chose comme ça. Et notre thème, voilà. En gros, ça, je vais essayer de faire quelque chose comme ça. Vous voyez? Voilà, donc j'en ai une trentaine à faire. Donc vous comprenez que là, vu comment je galère, voilà, ça fera quelque chose comme ça. J'espère que vous... je ne sais pas si vous voyez, je vais essayer de le lever. Voilà, en gros, ce que ça va donner à peu près. Donc ça sera ça.
Donc, il y aura ça dans l'assiette, par exemple, des femmes. Et dans l'assiette des hommes, il y aura ceci. Donc, je me demande si je vais pas mettre... je sais pas si je mets un fond ou quelque chose. Dites-moi hein, vous, si vous trouvez ça joli ou pas. J'avoue que là, j'ai besoin de vos conseils. C'est pas toujours simple. Parce qu'après, je vais couper la tige qui va dépasser, forcément. Ou est-ce que je remonte le nœud? C'est pas facile, hein. Je vous avoue. Non, je pense que le nœud, en gros, il faut que j'éparpille un petit peu comme ça et que je fasse comme ça. Voilà, je pense que ça sera quelque chose comme ça. C'est pas trop mal. Faut que je montre à Maxime parce que Maxime l'a pas vu, mais je pense que lui, la déco, il s'en fiche. Hein. C'est pas lui qui va m'aider pour la déco, ça, c'est sûr. Ils mettent sur autre chose, sur trouver, bah là, le fournisseur, moi, le fournisseur d'alcool, je bois pas, donc j'ai envie de vous dire, la soirée de demain soir, c'est lui qui va gérer parce que bah moi, j'y connais strictement rien. Et que ça m'intéresse pas parce que, comme je vous dis, je bois pas une seule goutte d'alcool, donc voilà, et bah écoutez, je vais vous en faire profiter, hein, en avant-première, franchement, vous avez l'exclusivité. Hop, tac, je vous montre, donc vous vous souvenez, la tradition, quelque chose de neuf, quelque chose de vieux, quelque chose d'emprunté et quelque chose de bleu. Mince, j'ai pas descendu le côté emprunté. Non, je l'ai pas, mais... Je vous montre quelque chose de bleu. Et ben, ça sera des petites boucles d'oreilles bleues qui seront à mon deuxième trou au niveau de mes oreilles. Voilà. Donc, c'est quelque chose de bleu. Ça sera très discret. Il faut encore que je retourne en bijouterie pour aller... Donc, quelque chose de bleu, c'est fait. Quelque chose d'ancien, c'est l'alliance de mon papa que j'ai à mon doigt. Quelque chose de neuf, c'est ma robe de mariée. Et quelque chose de prêté, ma maman m'a prêté un collier avec une perle en nacre et je voudrais trouver des boucles d'oreilles justement avec imitation perle de nacre. Ah bah il est là, super. Donc finalement je l'avais pas. Voilà, donc vous l'avez ici. Voilà, donc en fait j'aurai ça, le collier de ma maman au niveau de mon cou. Voilà, le collier emprunté. Et normalement, tac, je vous montre, je vérifie. Ah bah non, je les ai pas. Loupé, bah ça sera une prochaine fois. Ça, c'est mes boucles d'oreilles que Maxime m'a offert à la Saint-Valentin avec... c'est mes boucles d'oreilles assorties avec la bague de fiançailles. Et ben je pensais que c'était les alliances, bah non, je les ai pas descendues. Donc ça sera sur une prochaine vidéo quand il y aura d'autres petites décorations. Je vous fais languir. Allez, sinon je vous mettrai une photo si je peux. Si je l'ai, je vous mettrai la photo. Ok? Voilà pour le mariage. C'était l'aparté du jour. Vous vouliez voir des petites décorations. Voilà, il n'y en a pas d'autres pour le moment. J'ai pas eu le temps de m'y pencher. Hein. Va falloir. Donc forcément, ben, ça va être au sacrifice. Vous comprendrez sûrement que il y aura moins de défis. Hein, forcément, je serai présente pour les vidéos, mais un peu moins présente pour les créations. Allez, trêve de blabla, parce que là, on a fait 24 minutes de blabla. Oh là là, j'avais des choses à dire. Et j'en ai encore. Bon, on va s'occuper déjà de faire le bilan de la semaine numéro 2. D'accord? Pourquoi ça colle ça? Hop, semaine numéro 2. Voilà. On y va. Je prends un stylo. Combien avons-nous économisé? Hop. Ça, je garde parce que c'est pour mon mariage. C'est pour le vin d'honneur. Savoir ce qu'il faut qu'on fasse. Les petites pièces rouges retournent dans le porte-monnaie. Mes jetons de caddie aussi. Hop, hop, hop. Donc, il nous reste 2,60 €. Donc, déjà, on sait qu'on va mettre les 60 centimes dans la tirelire. Je vais le faire maintenant. Hop. Tac. Donc, on est à 7,80 €. Je vous dis, c'est un peu pas très organisé ce soir.
Mais je me suis prise à la dernière minute. Je me suis dit, ah bah c'est l'occasion. Tom est déjà allongé, tout va bien. Donc c'est l'occasion, j'en profite. Comme ça, après, je peux aller manger tranquillement. Alors, on a vidé la course. Oui, non, alors je me suis trompée, il n'y avait pas de budget resto. Donc, course, il restait 5 euros. Hop, c'est quand j'ai été chercher mon pain tout à l'heure. Restaurant, donc il n'y avait pas de budget. Loisirs, il reste 10 euros. Voilà. Shopping, il n'y avait rien. D'hiver, on n'a pas dépensé. Là, en ce moment, bah, je vous dis, hein, c'est travail et garde de Tom le week-end. Extra, il n'y avait pas. Tom, il nous reste 15. Et en ce moment, Tom nous prend des biberons le soir. Il réclame son biberon. Donc, je vous avoue que ça fait des économies sur ses assiettes. Et il se réveille pas plus que ça la nuit pour réclamer à manger. Et là, depuis qu'on a instauré le biberon, depuis qu'il nous a demandé le biberon le soir, bah, figurez-vous qu'il fait ses nuits complètes. Alors que quand on lui donnait à manger, c'était une galère le soir pour qu'il mange son assiette. Et en plus, il se réveillait la nuit parce qu'il réclamait un biberon. Alors, ça fait une bonne semaine, je dirais même bientôt 10 jours qu'il nous demande son biberon le soir. Bah écoutez, si il veut ça, il veut ça. Et l'enveloppe gain, j'ai fait des gains. Je vous en avais parlé. Je vous avais dit qu'il ne faut pas hésiter à faire des ventes Vinted. Et que moi, j'avais mis les combinaisons de Tom, quelques doudous, etc. Et le manteau de mon papa. Donc en fait, j'ai payé ma maman, je l'ai déjà remboursé. J'ai pris 20 euros dans mon porte-monnaie cette semaine pour lui redonner. Donc en fait, j'ai fait en gros 50 euros de vente, mais il y avait 20 euros pour un manteau de mon papa. Donc je lui ai remboursé sur mon budget de la semaine, donc je les récupère là finalement. Donc en fait, dans mon budget de la semaine, il y a 20 euros qui sont récupérés. Et j'ai fait 30 euros de vente. Donc super. Là franchement, ça va être une super semaine. J'adore. Vous voyez, finalement, c'est 30 euros qui dormaient. Parce que c'était des combinaisons de tomes à 12 mois, à 9 mois et 6 mois. Et ben, vous voyez, moi, hop, ça dégage au fur et à mesure. Et ça fait des sous-sous. Donc, c'est parfait. Donc, on va compter. Je pense que c'est une grosse économie, là, du coup, avec les gains. Donc, c'est top. On va compter. Et vous vous souvenez, en plus... Maxime était parti, vous vous souvenez, Maxime était parti me chercher du lait avec le budget de Tom. Donc j'avais dit que le rendu de la monnaie serait cette semaine. Donc forcément, c'était dedans. C'est pour ça que en fait, j'avais pris, je crois, 20 euros dans le budget de Tom et qu'il restait 15. Et ben, c'est les 5 euros en plus. Donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 euros. Waouh, super! Franchement, là, je suis super contente. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est génial. Yeah. Alors, 90, pardon, 94. Donc, on a fait 94,60 euros d'économie. Donc, 94 iront dans les défis. Et 60 euros en monnaie. Alors oui, Leïla, dans ta vidéo, voilà, je pense que toi, tu n'avais pas de monnaie. En fait, ma monnaie, c'est dans ma tirelire. Ici, pour les nouveaux, c'est une tirelire que, en gros, toutes mes pièces jaunes, ou quand je sais pas s'il me reste 2-3 euros, et que je sais pas où je vais les mettre dans les défis, je les mets là-dedans. Et en fait, cette tirelire-là, elle me sert à la fin de l'année pour payer le foie gras, le saumon, enfin voilà, les petites bonnes choses pour Noël et jour de l'an. Donc il restait 6 euros, je crois, à peu près l'année dernière. Donc on est déjà à 8,40 €. Donc vous vous rendez compte, à la fin de l'année, je sais plus combien je vous ai dit l'année dernière. Il y avait une cinquantaine d'euros, je crois, dedans. Donc c'est génial, quand on doit payer le foie gras, au moins on regarde pas et on prend un foie gras qui nous plaît, quoi. Donc voilà, 94,60 €. Waouh!
Je vais en profiter maintenant, avant de remplir les défis, pour aller faire, vous le savez, j'ai décidé cette année que j'instaurais et que je mettais en place des gratitudes. Qu'est-ce que c'est les gratitudes? C'est tout simplement quelque chose de bien, quelque chose qui vous a plu, quelque chose qui vous a fait sourire, des bonnes choses qui vous sont arrivées cette semaine. Ça peut être des petites broutilles, mais quelque chose qui vous a fait plaisir. Pourquoi? Parce que l'année dernière, en fin d'année, le 31, quand le 31 est passé et au moment d'aller me coucher, je me suis mise à pleurer. Je me suis mise à pleurer et en fait, j'arrivais pas à trouver quelque chose de positif qui m'était arrivé cette année-là. Notamment, en plus, j'étais en période de deuil, j'y suis toujours. Euh, Perdre son papa début octobre, voilà, ça a été dur pour moi. Ça l'est toujours. J'apprends à vivre sans. À l'approche du mariage, c'est pas toujours facile. Là, je vais pas pleurer, j'ai pas envie de pleurer, donc je vais pas rester trop longtemps dessus et j'ai pas envie de me faire plaindre non plus, c'est pas le cas. C'est juste que voilà, c'est les aléas de la vie et je peux comprendre les personnes qui ont perdu un être cher, voilà, elles savent par où on passe, c'est pas toujours simple. C'est pas toujours simple, notamment quand voilà, j'ai compté sur mon papa pour m'emmener à l'église et que il sera pas là. C'est un peu douloureux pour moi. Désolée, j'arrondis mes ongles. J'ai pas fait les ongles comme il faut. Normalement, j'ai ma machine. Hop. Donc, j'ai décidé que le 31 décembre, chaque semaine, en fait, je marque des petites choses qui me sont arrivées dans cette petite boîte. Et le 31 décembre, je relirai ces petits bouts de papier en me disant « Ah bah oui, il m'est arrivé des bonnes choses cette année. » Voilà. Donc j'ai décidé de mettre ça en place. Alors j'ai un petit peu, pour pas oublier, remarqué ici. La bonne nouvelle, oui, c'est que c'est pas grand chose peut-être pour vous, mais alors pour moi c'est énorme. J'ai eu mes résultats de... désolé les hommes si vous passez par là, de mon frottis. Parce que quand j'ai accouché de Tom, malgré mon vaccin contre le papillomavirus, on m'avait décelé 2 variantes de papillomavirus qui étaient sévères. Donc ça, c'était après l'accouchement de Tom. Et donc, il fallait que je refasse un examen de contrôle là à 1 an, puisque c'est... Pardon, j'oublie une étape. Après l'accouchement, donc on m'a décelé ça, et j'ai refait un examen 3 mois après. C'était parti. Une colposcopie, voilà. C'était parti, mais j'avais quand même un examen de contrôle à faire tout 1 an après pour être sûre. Et donc là, la bonne nouvelle, c'est que les résultats du papillomavirus sont négatifs. Donc ce n'est pas revenu. Donc là, mon prochain examen, c'est dans 5 ans. Et ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que voilà, c'est que il y avait toujours le doute d'avoir pour un cancer malheureusement du col de l'utérus. Et là, de savoir que les résultats sont négatifs, c'est-à-dire que ces 2 virus sévères sont partis. Parce que sachez une chose, on l'oublie peut-être, on ne vous l'explique pas, moi-même je ne le savais pas. Le vaccin, on est vacciné contre certains types de variantes du papillomavirus, mais pas tous. Et ça, je ne le savais pas. Et moi, je ne comprenais pas en disant pourquoi j'ai pu attraper ça alors que j'ai été vaccinée. Et la dame m'a dit parce qu'il y a d'autres variantes qui ne sont pas dans le vaccin. Voilà, tout simplement. Ensuite, j'étais super contente d'avoir trouvé ma coiffeuse pour le mariage, coiffeuse et maquilleuse. Même si c'est ma coiffeuse, pour moi, voilà, c'est réglé, c'est un soulagement, j'ai pas à courir. Maquilleuse pour le mariage. Vous voyez, ça m'a rendue super contente et un soulagement, vous pouvez pas imaginer. J'ai été super contente d'avoir également beaucoup de commandes de votre part sur ma boutique. Même si je me répète toutes les semaines, ça me fait extrêmement plaisir et que c'est pour ça que je le remets. Et oui, encore une bonne nouvelle cette semaine. J'ai la boutique de ma robe de mariée. J'ai mes rendez-vous. Boutique, on va mettre appel. Donc ça y est, j'ai mes rendez-vous pour faire les essayages de ma robe. Donc un en avril pendant mes vacances et un au mois de mai. Donc je la récupère au mois de mai.
Et ça, malheureusement, vous ne la verrez pas avant parce que Maxime peut regarder mes vidéos et qu'il est hors de question qu'il voit la robe avant le jour J. Appel, robe, essayage. Donc, vous voyez, pour vous, c'est peut-être rien, mais moi, ça a été des moments de joie dans ma semaine et je peux vous assurer que ces moments de joie, je m'y rattache. Pour ceux qui me suivent, vous le savez, depuis quelques semaines, je me plains de mon travail. Et bien, ces petites choses-là, c'est du positif pour moi quand on n'a pas le moral. Donc voilà les petites gratitudes. Il y en avait peut-être d'autres, c'est possible. Pour le moment, elles ne me reviennent pas à l'esprit. Mais je pense que voilà. J'ai réussi à en trouver 4 qui m'ont fait extrêmement plaisir cette semaine. Ensuite, on va passer, je pense que la vidéo, 36 minutes déjà, elle va être longue. On va passer au remplissage. Donc, vous l'avez vu, cette enveloppe-là, cette semaine. Elle est proposée sur la boutique. Donc, vous l'avez vu mercredi dans la présentation des défis. Je vais remplir mon budget pour la semaine prochaine. Ah oui, il y a quelque chose qu'il ne faut pas que je perde surtout. Je l'ai bien là, oui. Alors, budget course, comme d'habitude, 20 € pour la semaine. Donc ça, c'est le budget pour boulange, boucherie, appoint d'épicerie. Voilà, c'est les petites courses de la semaine. Hop. Loisirs, comme d'habitude, 10 €. Voilà. Tom, lui, il a un budget de 30 € par semaine. C'est déjà endormi le petit bonhomme? Il bouge plus beaucoup, je pense qu'il s'est endormi. Ah oui, bah oui, il est déjà 8h moins le quart. Hop. Oui, Tom est au lit de bonheur. En plus, là, cette semaine, il n'a pas de jour de repos avec son papa parce que son papa, Maxime, a fait lundi, mardi 2 jours. Il a attaqué donc hier soir de nuit, je vous dis, le pauvre, il les enchaîne. Donc là, lundi, mardi, il ne pouvait pas le garder. Mercredi, fallait qu'il dorme mercredi matin pour attaquer la nuit d'hier soir. Ce matin, il a dormi. Donc là, il rattaque ce soir. Donc forcément, demain, il doit dormir. C'est logique. Il fait ses nuits la journée. Donc, Tom est 5 jours continu chez Nounou. Donc, c'est vrai qu'il est un peu fatigué. La dernière demain, ça va lui faire du bien. D'hiver, 10 €. D'hiver, ici. Et santé, pour l'instant, on n'y touche pas. On touche du bois. Si ça peut être épargné à la fin du mois, ça sera génial. Voilà pour le remplissage de ma semaine 3. Alors ici, voilà, c'était les 50 € que j'ai retirés. D'ailleurs, il faudra peut-être que je regarde. Non, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de numéro. Et au pire, je mettrai un petit truc. Hop. Je mettrai un petit cœur, quelque chose sur la vidéo. Allez, ça c'est bon. On va pouvoir, je crois que j'ai rien oublié. Voilà, déjà faire ça. Hop, on va ranger ça. Donc, on récupère les économies de cette semaine. Et la première chose qu'on vient faire, c'est mon classeur juste pour moi. Comme vous le savez, je me répète, ce classeur-là, il est dédié pour moi, pour me gonfler une épargne personnelle. Donc voilà, ce classeur-là, je ne le vide pas. Il sera vidé qu'à la fin de l'année. Donc, on attaque avec le défi annuel. Alors, on m'a posé la question si je pouvais faire des gros défis. Sachez que ce défi-là, je peux augmenter les sommes. Moi, je l'ai fait en fonction de moi pour mon petit budget. Mais si vous voulez épargner plus dans la semaine, j'ai une abonnée qui m'a demandé des plus grosses sommes. Je lui ai fait sans souci. Moi, c'est pour
économiser 20 euros par mois, mais ça, si vous voulez économiser 50, 40, 30, peu importe le montant, ben c'est à vous de me dire et c'est personnalisable au niveau des montants. Donc semaine 2, on doit venir mettre 5 euros. Hop, c'est parfait. Super. Alors, on vient colorier le petit cœur de la semaine numéro 2. Voilà. Est-ce que j'ai un tampon quelque part? Ouais, super. Tac. Je l'adore ce classeur. Hop. Je ferme ça et on continue. Alors je vous avoue, je voudrais essayer de prendre de l'avance, mais ça m'embête parce que du coup ça veut dire que je vais vous spoiler. Parce que au mois de mai, il va y avoir beaucoup. Et je sais, j'ai souvenir que c'est quand même des grosses sommes. Je sais pas si je prends de l'avance sur les jours fériés ou si tant pis, ça prendra le temps que ça prendra. Ouais, non, j'ai pas envie de vous spoiler. Par contre, là, je vais venir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et normalement, on est semaine 7 là. Bon, on va dire que oui, hein. Normalement, je suis pas en retard. Je crois pas. Déjà, hop, on va y venir cocher une pivoine. Je vais garder mon stylo parce que je pense que j'en aurai encore besoin. Et je vais venir y glisser. Donc là, c'est le défi, le secret. Donc on ne regarde pas combien il y a à l'intérieur. C'est pareil, ça sera la surprise à la fin de l'année. Voilà pour ce classeur-là. Alors, hop, tac. Il va falloir que j'arrive à enlever un bijou là. Chaque fois, il se coince dedans. Voilà. Celui-ci, c'est bon. Celui-ci, on en parlera, je pense, dans une prochaine vidéo. Je vais venir... Donc ça, c'est mon classeur épargne. Donc pour l'instant, en fait, il ne va pas être utile. Hop, je vais venir chercher mon classeur. Oh là. Voilà. Et oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Trop de bijoux. Celui-là, je vais l'enlever. Mon classeur papa, je sais où il va venir. J'ai un autre projet de classeur. Hop, voilà, je te mets là. Ça, il faudrait que j'arrive à la plastifier parce qu'à chaque fois, elle s'abîme. Voilà. Bon, mon classeur plaisir. Mon classeur plaisir. Donc celui-ci, à l'inverse du juste pour moi, c'est toujours pour moi. Mais celui-ci, je peux me servir dedans dans l'année. Je ne vais pas prévoir le budget coiffeur tout de suite pour la simple et bonne raison que la prochaine fois que je vais voir la coiffeuse, c'est pour mon mariage. Elle me fera ma teinture avant. Donc si, ouais, il faut que je prévoie pour au moins la coloration. Donc si, je dis des bêtises. Je vais mettre 10 euros. Hop. Et même si j'utilise pas ce budget-là, au moins j'aurai pour la prochaine fois après le mariage. Donc ce classeur-là, voilà, je peux y venir mettre... pour me faire plaisir. Et notamment, c'est ça que je voulais aller voir. Ah bah j'ai les 20 euros, parfait, super. Et ben je vais remettre 5 euros pour les prochaines fois. Donc pour samedi, c'est super, j'ai le budget. Alors pour samedi, j'ai le budget. Donc là, on va mettre 5. Hop. Donc forcément, je vais revenir me resservir dedans. Hein.
C'est pour ça que j'ai fait qu'une seule carte. Parce que bah c'est souvent que je vais devoir effacer et reprendre dedans. Hop, 5 €. Super. Après, je vais mettre ça de côté et je vais venir remplir le prévisionnel. Il faut qu'il avance un petit peu pour la nounou. Alors, vu que là j'ai un gros budget, je pense que je vais partir, voilà, directement sur 10 €. Luc et Rose, les parents de Charlie. Cette photo a été prise lorsqu'ils se sont rencontrés quelques années avant sa naissance. Alors, on reprend. On reprend la pochette. Donc, des défis de Sienna. C'est la suite du défi Charlie. Donc, celui-ci s'appelle l'histoire de Charlie. Donc, normalement, on devrait avoir une photo. Luc et Rose. Il y a d'autres photos là-dedans? Attendez. C'est peut-être pas dans les petites photos. Ah, voilà. Oh, c'est trop joli. Luc et Rose, les parents de Charlie. Ben voilà, c'est ça. Elles sont belles ces photos, dis donc. Allez, on va y... Alors, est-ce que c'est en version autocollant ou pas? Non, je pense pas. Je ne pense pas. Attendez, je suis peut-être hors caméra. Hein. C'est juste que je suis en train de ranger, en fait. Je vais remonter un peu pour que vous voyez. Voilà, je suis en train de ranger dans le pochon. Tout simplement. Allez. Voilà. Alors, ça, je peux ranger pour le moment. Oh, zut. Hop. Bon. Ça, c'est fait. Et on va venir chercher les petits angles pour venir coller la photo. Il est vraiment très bien pensé, ce défi. Elle a pensé à tout pour faire un album de photos. C'est une excellente idée pour donner suite à son premier défi. J'aimerais tant avoir une imagination débordante comme ça et vous créer des défis avec des histoires. Mais je pense que peut-être qu'un jour je m'y pencherai. Mais je vous avoue qu'avec un bébé en bas âge, c'est compliqué pour moi de travailler sur des gros défis comme ça pour le moment. Voilà, super. Donc, ça doit être les 10 € qui sont là. Ok. Alors, hop, défi de Charlie. On vient rajouter. Donc, on était à 20. Super. Du coup, ça fait 30. Hop. Je vais enlever ça. Je vais en profiter. Pour faire de la monnaie, hop, je vais prendre un billet de 10 ici. Parce qu'après, sinon, les enveloppes sont trop grosses. Hop, et il faut que je récupère le billet de 5. Voilà. Quand je peux faire de la monnaie, je les liquide, c'est plus facile. Et là, je remets. Donc, normalement, il y a 3 billets de 10, c'est ça. C'est parfait. Défi de Charlie, ok. On peut ranger. Ensuite, la servante écarlate. Celui-ci, pour l'instant, j'ai pas de but. On verra. Peut-être que ce sera l'occasion de faire un week-end en amoureux, de compléter, je ne sais pas. La carte numéro 2. Alors, j'ai un autre nom que personne n'utilise parce que c'est défendu.
je me raconte que ça n'a pas d'importance, qu'un nom, c'est pareil qu'un numéro de téléphone. Il n'y a que les autres qui le prononcent, mais j'ai tort, c'est important. Je garde ce nom que je connais comme quelque chose de caché, un trésor que je reviendrai déterrer un jour. Ma fille Anna a été séquestrée en même temps que moi et j'ignore où elle se trouve, mais sans doute ici, à Gilead, dans l'une de ces familles bourgeoises, les enfants sont sacrés ici. Ta priorité. Rester en vie suffisamment longtemps pour espérer rentrer chez toi, te faire toute petite et discrète pour ne pas subir de représailles, sauver Anna. Bah, je pense que en tant que maman, sauver Anna, hein, direct. Moi, je sauve mon fils. Hein. Coûte que coûte, même si je dois me sacrifier pour sauver mon fils, je le ferai. Alors, je dois 3 euros. Ah mince, alors attendez. Est-ce qu'il y avait 2 pièces de 1 là? Ouais, super. Hop. C'est ça, que je fasse pas de bêtises. Tac, tac, tac. Voilà, j'allais faire des bêtises. 3 euros. Allez, on avance petit à petit. On arrive à 8 euros. Voilà. Et donc, il y aura la carte numéro 3. La carte 2, elle est faite. Hop. Voilà pour ce défi. On continue. Ah oui, il y avait le défi Sherlock que je voulais terminer. Vous vous souvenez, c'était un défi que j'avais retrouvé dans mon mariage. Eh ben, on va lancer un dé. Je vais prendre un dé. J'avais 93. Ça me paraît bizarre. Ah si, peut-être 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, il y a plus que ça. 10, 11, il y a 113. Vous voyez, c'est même pas à jour ça. Je vais noter parce qu'avec ma mémoire légendaire, même si je vais effacer dans 5 minutes. Alors, on prend un dé. Donc ça faisait partie du défi Sherlock, mais j'avais bien dit que je ne le mettais pas en vente avec le défi parce que je voulais tout simplement le finir. Ah oui, oui. Il va falloir que je le replastifie parce que c'est décollé. Il va repasser à la plastifieuse. Donc 6, 6 et 6. C'est déjà fait. 3 et 5. 3 et 5, c'est 8 euros. Ah! Si. Et bien, on va reprendre 2. Et on va mettre... Oh, je vais mettre un billet de 10. Je vais garder les 5 au cas où je vais faire d'autres défis. Hop, 10 euros. Donc, 113. Et si je ne me trompe pas, et 8, ça fait 121. Voilà. Donc ça, bah, je ne sais pas si je le mettrai dans l'enveloppe mariage ou autre chose, on va voir. Mais voilà, je suis contente d'essayer de finir ce défi-là. Ensuite, eh ben, on va attaquer celui-là. Non, je vais faire... J'aime pas attaquer les nouveaux comme ça. Je vais déjà essayer de finir celui-ci. Je vous avais dit que j'ai quelques défis de plusieurs personnes. Notamment, là, j'ai une commande d'Emily 54 qu'il faut que je vous filme pour vous montrer ce que je lui ai passé, ce que je lui ai commandé, pardon. Eh bien, il n'y a pas un... Voilà, bah 3, parfait. Hop, comme ça, on va passer à 30. Ok. Cool. Cool. Et je voudrais en remettre là. Donc, je vais peut-être pas rattaquer des nouveaux défis. Parce que je voudrais revenir sur mon classeur juste pour moi. Alors, celui-là, il n'est pas fait encore. Celui-ci non plus.
celui-ci non plus et celui-ci non plus. Hop, et bien écoutez, on va faire ça. C'est déjà pas mal pour le classeur ici. Ensuite, je voudrais hop, venir dans mon classeur sans enveloppe. Voilà, et je vais venir y glisser ma deuxième, les 20 euros. Super. Hop, et venir colorier le petit cœur. Donc ça c'est pareil, c'est pour un projet, il n'a pas de but, donc il prendra le temps qu'il prendra, mais quand tout sera fini, eh ben, j'aurai économisé 1500 €. Ça peut être pour un apport de voiture, pour des travaux ici à la maison, on ne sait pas, enfin je ne sais pas, pour renflouer mon compte. Mais je pense que voilà, j'essaie d'anticiper aussi d'avoir un apport pour une voiture. Parce que bah, ma voiture n'est pas éternelle, il y a un petit bout de temps que je l'ai. Je l'ai achetée en... Elle est de 2010. Oui, c'est ça, 2010. Donc, elle ne me coûte plus rien. Hein. Il y a longtemps que le crédit est remboursé. J'ai remboursé mon crédit quand j'ai acheté ma maison. Donc en 2000... Je suis perdue. 2015. Oui, c'est ça. En 2015. Donc depuis 2015, je ne paye plus de crédit de voiture. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ok, alors il nous reste combien? Eh ben 20 €. Je reprends mon classeur pour me faire plaisir. Je range le petit dé. Je range ça. Ça va être une vidéo d'1 heure. Je suis désolée. Bon, après, je sais qu'il y en a qui aiment les vidéos longues. Donc mes ongles, j'ai mis. Et après, je pense que je vais venir... Lecture, ça va attendre parce que je termine mon bouquin. J'en ai un autre à lire. Et justement, c'est la collection de la femme de ménage. Donc, je vais avoir les 4 bouquins à vendre sur Vinted. J'ai fait exprès de ne pas les vendre les autres avant. Et bien, dans mes sorties. Pourquoi? Parce que je suis en vacances la semaine prochaine et que je vais aller rendre visite à quelqu'un. Voilà. Donc, j'en profite. Donc 20 €, 20 €, et bien on va mettre 4, 6. Et est-ce que j'ai... Oui, après, peu importe. Allez, on va recocher là. 4 et 6. Donc, je pense que j'embarquerai ce classeur-là avec moi. Ou c'est juste l'enveloppe. Voilà. 20 € de plus. Alors. Donc du coup, on est à 40 et 40. Voilà, super. Tac. Voilà, il est important. C'est Leïla, le cœur des enveloppes, qui m'a ouvert les yeux l'année dernière et qui m'a dit il est important de prendre du temps pour soi. Maintenant, c'est ce que je fais. C'est mon objectif de 2025 parce que personne ne le prendra pour vous. Ouais, c'est triste à dire, mais personne ne le prendra pour vous. Là, mentalement, je ne vais pas bien. Même si voilà, j'essaie de ne pas le faire paraître. Il ne faut pas grand-chose pour que je craque. Donc, j'essaye de prendre voilà, sur moi. J'étais en train de voir où est-ce qu'il était ce bijou-là. Non, j'avais dit que je voulais l'enlever. Ouais, c'est ça. Lui, il ira dans un classeur. Est-ce que je peux pas le mettre là en attendant? Ouais, voilà. Papa, tu vas venir ici dans mon classeur mariage.
Je reviendrai sur le sujet du mariage dans une autre vidéo. J'aurai peut-être pas le temps cette semaine, mais voilà, je vais revenir à ce sujet très prochainement pour vous dire où est-ce qu'on en est à peu près au niveau du budget. Sur ce, je vais en rester là parce que bah, ça fait une vidéo de plus d'1 heure. Donc après, il va falloir que je fasse le montage. Je vais aller manger parce qu'il est 8 heures passées et que je commence vraiment à avoir très très faim. Avec ma sleeve, vous le savez, je mange toutes les à peu près 3 heures. Donc j'ai plus rien depuis ma banane à 16 heures. Je commence à avoir faim. Je vais vous laisser là. Je vous remercie sincèrement encore 1000 fois de me soutenir. Vos messages encourageants par rapport au boulot. Vous êtes nombreuses à me souhaiter une bonne semaine, à me souhaiter courage, à me dire que voilà, il n'y a pas de souci si je prends du temps pour un peu plus pour le mariage et que je suis plus en retrait. Ça me fait du bien de vous parler, ça m'aide beaucoup. Franchement, vous êtes une communauté en or, ne changez pas. Malgré tout ce qu'on peut entendre des fois à droite à gauche. Moi, je suis contente d'avoir ouvert ma chaîne YouTube, de pouvoir communiquer avec vous, ça me fait extrêmement plaisir. Donc, merci infiniment d'être ici pour moi. Merci beaucoup. Et puis, bah écoutez, on va en rester là pour ce soir. Je vous fais plein de bisous. Je vous dis à très vite. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de mes petites décorations de mariage. Ça me fera plaisir. En tout cas, je vous embrasse. N'hésitez pas à liker, commenter et maintenant booster si vous le souhaitez ma vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis, vous verrez cette vidéo dimanche. Donc, je vous dis à mercredi prochain pour les nouveaux défis. Allez, je vous embrasse. Ciao, ciao!